Je vous présente le résumé de la série La force du cœur, épisode 121. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À la morgue où a été placé le corps de Ophelia, Bernardo del Castillo vient là pour faire ses adieux à Ophelia et il n'oublie pas de préciser à celle-ci qu'il la déteste. Dis adieu, ma chère complice, mon amie, ma petite sœur, et plus, toujours plus, ma fidèle Ophelia. J'ai voulu te prévenir, je t'ai averti, je t'ai même supplié, mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Tu es morte en défendant la personne que tu aimais le plus. Que voulais-tu de plus dans ta vie? Je te hais. Et d'ailleurs, je ne vais jamais te le pardonner, Ophelia. Tu m'as laissé tout seul. Dans l'appartement de Willy, celui-ci se rend enfin compte que son assistante n'était personne d'autre que Samantha qui était venue pour l'espionner. Navarro, tu n'as pas pu t'en empêcher, non? Tu m'as menti, Willy! Non, Navarro, une seconde. Ici, celle qui a menti, c'est plutôt toi. Moi? Depuis quand est-ce que tu le sais? Bon, eh bien, je crois que quand je t'ai téléphoné et que tu ne m'as pas répondu, j'ai commencé à réaliser. Et Arturo n'a pas grogné. Là, j'ai commencé à avoir des doutes, mais tu sais quoi? Quand j'ai senti ton parfum, je crois que... Quoi? Je ne porte aucun parfum sur moi, Willy. C'est le parfum de ta peau, Navarro. Il est caractéristique. Dis-moi, où es-tu? Je veux te regarder. Willy, tu sais quoi? Je ne vais pas te pardonner d'avoir quitté la maison et je ne vais pas te pardonner non plus que tu te sois moqué de moi toute la journée. Écoute-moi. La seule chose que j'ai faite tout ce temps, c'est stopper mes envies de te faire l'amour. Pardonne-moi, Navarro. Pardonne-moi d'être parti de ta vie. Pardonne-moi d'être parti de notre maison. Tu veux savoir un truc? Je vais y revenir. D'ailleurs, Samy, je crois que je vais t'embrasser. De l'autre côté, dans le bar du trafiquant de drogue, Fernanda retrouve son père. Celle-ci demande à son père de l'aider à venger Ophelia car elle compte bien tuer tous ceux qui ont contribué à la mort d'Ophelia et Bernardo del Castillo accepte d'aider sa fille à une seule condition, que ce soit lui qui mène la danse. C'est bon, je vais t'aider. Par contre, on va le faire à ma manière. La tienne n'a pas donné de résultat. Je te dis comment faire et toi tu obéis. Je ferai comme tu me diras. Je vais améliorer ça dès demain, mais mon idée c'est que d'ici tu termines ta vengeance et que tu quittes le pays. Tu vas rester quelque temps dans cet endroit comme une des filles qui travaille ici. Et tu vas être... la fille masquée. Et de l'autre côté, dans la maison de Willy et de Samantha. Lorsque ceux-ci arrivent, ils trouvent le fils de Ophelia qui dit être venu s'installer dans la maison. N'était jamais venu dans cette maison. Ça te voit un peu savoir qui c'est? Rodrigo Sandoval. Sandoval? Comment ça, Sandoval? C'est le fils d'Ophelia. Il est venu, Nicolas s'est proposé de lui montrer la maison et la chambre où dormait sa mère quand elle vivait ici. Ah, tu dois être Willy. Et toi, Samantha. Tu as vécu avec mon père et toi, tu as vécu avec ma mère. Je n'ai vécu avec aucun des deux, mais je crois qu'il était temps qu'on se rencontre. Je suis vraiment désolée pour ta mère. Combien de temps est-ce que tu vas rester? Moi? Je suis venu m'installer. Pardon. Et de l'autre côté, à l'endroit où Fernanda est avec son père,
Celle-ci refuse tout d'abord de travailler comme une prostituée, mais en y pensant bien, elle finit par accepter l'offre de son père. Tu veux vraiment que je me transforme en l'une de ces filles qui travaillent dans cet endroit absolument infect? Que je porte un fichu masque ici? Et que je devienne une fichue putain comme ces filles qui travaillent là? Franchement, Fernanda, où est-ce que tu veux rester? Hein? Orville Rodeo Drive? Dès que la police te verra, tu sais où tu vas terminer. Très bien. Je ne vais pas épiloguer si tu ne veux pas suivre mes plans. Je ne vais pas t'obliger. Non, attends. C'est d'accord. Je vais m'enfermer ici. Je serai la fille masquée. Et qui sait, je me ferai peut-être un peu d'argent de poche. C'était une blague, papa. Le fils de Ophelia, qui vient tout juste d'arriver, s'intéresse à Fabiola Ferrara. Comme il sait que celle-ci est millionnaire désormais, il est donc en train de concocter un plan avec Bernardo del Castillo afin de prendre l'argent de cette dernière et la tuer. Est-ce qu'elle est belle? Très. Et tu penses qu'elle pourrait être la femme de ma vie? Elle est jolie. Et en y réfléchissant bien, peut-être que ce ne serait pas une mauvaise idée. Tu sais ce que je trouve de positif à cette union et pourquoi je vais t'aider non seulement à la rencontrer et à la faire tomber amoureuse, mais aussi à te marier avec elle? Le point positif, c'est que tu seras veuf très très vite. Angela, qui compte bel et bien travailler comme elle avait promis à Juan Marcos, se rend donc à la pâtisserie pour travailler. Mais Marcos veut l'empêcher de travailler. Enfin Tu as l'air particulièrement très heureuse. Oui, je me sens heureuse. Je veux travailler, je veux rouvrir la pâtisserie. Je crois qu'il faudrait qu'on attende d'attraper Fernanda d'abord. C'est dangereux que tu sois seule ici. Alors ça c'est curieux. Pour la première fois, nous sommes d'accord. Non, pas moi. Non, ma vie ne doit pas dépendre de Fernanda del Castillo. J'ai besoin de travailler. Bon, quelques heures, parce que je sais qu'à la maison, les enfants m'attendent. Il y a un garde du corps qui attend dehors. Bon, je vais appeler la maison pour savoir si Juan Cruz s'est réveillé. Je ne vais pas me battre contre le courant. Elle est un peu perdue et je ne veux l'obliger à rien. D'ailleurs, maintenant qu'elle n'est plus là, je vais te faire part d'une idée que je crois bonne. Je t'écoute. Puisque Fernanda me veut moi, il vaut mieux que je ne sois pas à la maison. Que je m'en aille et comme ça, je ne risque pas la vie d'Angela. Je sais que Fernanda va me retrouver. Ça peut être très dangereux. J'assume absolument tous les risques. Ce sont les miens. Je pars sans lui dire au revoir. S'il m'arrive quoi que ce soit, c'est toi qui en prends soin. Donc Samantha sait que c'est de la Vega qui avait aidé Willy à s'enfuir de la maison. Celle-ci s'en prend farouchement à lui. Oui, qu'est-ce que tu veux nous faire du mal, c'est ça? Quoi encore, Esteban? Il voulait partir, il m'a demandé, j'ai préféré l'aider plutôt qu'il demande à un autre. Et en plus, il n'était pas en danger, on allait prendre soin de lui. Oui, Samy. Samy, je sais que tu es énervé. Oui, je sais que tu es vraiment énervé. Mais écoute-moi. Il l'a fait parce qu'il voulait juste m'aider. Ça ne me plaît pas ce que tu as fait. Ça ne me plaît pas du tout, même. Non, Samy. Allô? Oui, docteur. Oh, ne vous en faites pas. Donnez-moi le message. Je me charge de le dire à Guillermo del Castillo. C'est parfait. Merci. On peut avancer l'opération. Mais les risques sont beaucoup plus grands. C'est parfait. Ça, je m'en fiche. Je vais être opéré maintenant. De l'autre côté, à la pâtisserie, Juan Marcos est parti et a laissé Angela avec l'inspecteur. Ceux-ci sont en train de causer lorsque Angela avoue à celui-ci qu'elle pense qu'elle les aime tous les deux. Cet endroit ne pourrait pas exister sans toi. Et moi non plus, je ne peux pas exister sans toi. Je t'aime tant. Toujours autant. Pardon, je ne devrais pas te parler de mes sentiments. Non, c'est moi. Chaque jour, je suis un peu plus perdue, Gustavo. Être à la maison avec Juan Marcos et maintenant ici avec toi.
Mon Dieu. Je crois que je vous aime tous les deux. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.